Seigneur vous de votre présence. Vous avez disposé de votre temps pour que nous puissions ensemble partager ces moments autour de la parole. Et je sais que la même quête vous anime, la soif de mieux connaître, la soif de saisir davantage quelle est la volonté de Dieu pour vous et pour nous tous de manière générale et pour chacun de nous de manière particulière. Il n'y a pas meilleur moyen de saisir la volonté de Dieu. Il n'y a pas meilleur moyen de connaître quelle est notre destinée autant que humanité, de manière un peu globale, une vision globale, mais aussi d'avoir une idée claire et nette de notre propre destinée. Donc, la manière dont nous allons jouer notre partition pour que l'humanité puisse être à la hauteur justement de la vision divine et que nous-mêmes, autant qu'individus, mais aussi autant que famille, autant que communauté, nous puissions être à la hauteur de notre vocation, que nous en soyons dignes, comme dit notre frère l'apôtre Paul, quand il nous exhorte justement à être dignes de la vocation qui est la nôtre. Nous devons honorer cette vocation. Mais comment comprendre, comment saisir les tenants et les aboutissants de la destinée qui est la nôtre, le plan que Dieu avait formé pour l'humanité de manière globale, mais aussi pour chacun de nous de manière individuelle. Quel est le rôle que je dois jouer? Quelle est ma mission? Quelle est ma destinée? Quelle est la mission que je dois poursuivre ici sur cette terre des hommes, tout en sachant autant que être humain, autant qu'un être vivant, et autant qu'un être humain, notre séjour ici sur la terre est éphémère parce que l'enveloppe qui nous sert de corps, n'est-ce pas, n'est pas éternelle. C'est une enveloppe qui est frappée par par un caractère éphémère. Donc, il y a eu un commencement, il y aura eu une fin. Mais la vie, autant que telle, n'a pas de fin. La vie est éternelle. Et comme cela a été mentionné hier, nous sommes des êtres qui ont double dimension et le reste des dimensions vont se greffer dans les deux dimensions qui constituent l'être humain. Nous sommes esprit, mais au même temps aussi, nous sommes matière, nous sommes corps, parce que l'esprit habite un corps. Mais ce corps n'est pas éternel, mais c'est l'esprit qui, justement, a la nature de l'éternité, qui porte en lui l'éternité. Alors, la question, bien évidemment, qui est légitime, hein, que nous posons, quel est notre rôle, quelle est notre destinée? Mais quand on parle de notre destinée, quand on parle justement de la pertinence de notre existence, cela nous amène directement à questionner notre identité parce que le reste sont que tributaires de notre nature. Donc, on ne peut pas chercher à comprendre notre destinée. Nous ne pouvons pas chercher à comprendre quelle est la mission que nous devons assumer et poursuivre. Nous ne pouvons pas, comment dirais-je, chercher à cerner quels sont les éléments qui sont mis à notre disposition pour nous permettre justement d'accomplir justement notre destinée, d'accomplir notre mission. Mais notre mission est attachée à ce que nous sommes. Donc, au préalable, nous devons nous questionner sur ce que nous sommes, avant même de questionner, bon, ça va ensemble, avant de s'apaisantir sur la mission, sur la pertinence de ma vie ici. Qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je dois faire? Souvent, j'entends quand les personnes raisonnent, quand ils questionnent justement le rôle de l'être humain sur la terre, quand il questionne
la pertinence de la présence de l'être humain. L'être humain est appelé à faire quoi? Quel est, souvent avec beaucoup de sincérité, hein? Et vous voyez que ça préoccupe beaucoup de personnes de donner un sens. Raison pour laquelle la quête du sens est parmi les sujets les plus importants de toutes sciences confondues, surtout des sciences sociales et des sciences philosophiques. C'est vraiment la question du sens et même, je dirais, la première question. C'est une question existentielle, donc la question du sens. Et beaucoup de personnes, parfois, passent des moments difficiles, non pas parce qu'ils sont éprouvés par la crise économique, non pas parce qu'ils ils sont abandonnés, ils sont mal aimés, non pas parce qu'ils sont mal entourés, ils sont cette absence, ce manque comment dirais-je, de présence de la communauté dans leur vie, n'est-ce pas? Ce support social. Non, tout simplement parce qu'il y a, y a une question, n'est-ce pas, une interrogation qui les taraude au fond d'eux. Alors, ça leur enlève la paix parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne comprennent même pas le pourquoi ils sont sur la terre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et souvent, les gens me le disent, mais je ne sais pas au fait quoi je dois faire. Quelle étude dois-je faire? Quel travail? Parce que il faut que ce que je fais puisse me permettre de m'accomplir. Ça doit rentrer, n'est-ce pas? Ça doit obéir à ma destinée. Mais si j'emprunte les chemins qui sont aux antipodes de ce que je dois faire, en ce moment-là, ça devient compliqué. Donc, il y a des gens, parfois, ça fait des années, ils sont dans un travail et tout d'un coup, il y a comme une grisaille, n'est-ce pas, qui envahit leur pensée, qui envahit leur conscience. Et il y a quand même un malaise, n'est-ce pas, qui s'établit dans leur âme. Ils se questionnent, mais le boulot que je fais, en vérité, me procure pas le bonheur autant que tel. C'est vrai que bon, ça m'aide, mais j'ai l'impression que je suis pas en train de me réaliser. J'ai l'impression que ma contribution n'est pas aussi pertinente. J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Donc, quoique ça peut être un emploi qui paye énormément, la personne a énormément de moyens, peut voyager quand elle veut, peut aussi voyager avec sa famille, prendre soin de sa famille et mettre ses enfants dans les meilleures écoles, être capable justement de subventionner les études de ses enfants parce que son emploi lui génère beaucoup justement d'argent, lui donne beaucoup de moyens. Mais la personne à un moment donné se dit, malgré tout ce que j'ai pu avoir à travers mon emploi, à travers mon activité, je suis pas heureux, je me sens pas accompli, je ne sens pas que je suis en train de me réaliser autant qu'être humain selon la destinée qui est la mienne parce que mon âme a une soif qui n'est pas étanchée. Vous voyez? Et d'autres même parfois, ils quittent et embrassent une vie. Bon, ça peut être un sujet de moquerie pour certains. Et puis ils se disent, ouais, bon, je suis plus en paix. Ou parfois même, bon, malgré ça, ils n'arrivent toujours pas à trouver la voie de leur destinée. Donc, c'est une question qui préoccupe beaucoup. Donc, la question de ce que je dois faire qui soit en harmonie avec ma destinée et que je sente que je suis en train de m'accomplir, même aussi que je suis en train de, comment dirais-je, de contribuer à l'édification d'une société meilleure, d'une société plus harmonieuse. Il y a beaucoup de personnes qui sont habitées par cette pensée, par cette idée, n'est-ce pas? Mais ils se disent, je ne vois pas en quoi je contribue, même au bien de ma société. Je ne vois pas en quoi je contribue par rapport à ce que je fais
En quoi ça bénit ma famille? En quoi ça contribue à leur avancement? Quoique, bon, il met ses enfants dans les meilleures écoles, mais il a toujours le pressentiment que ce n'est pas suffisant, que peut-être que il doit avoir d'autres actions qui pourraient ou qu'elle pourrait poser qui va, comment dirais-je, le faire rentrer dans l'histoire, par exemple. D'autres personnes, juste le fait peut-être d'avoir transformé une vie va leur apporter une forme de réjouissance. Mais beaucoup de gens se posent cette question. Donc, cette question, elle est au centre de notre préoccupation. Je dirais même la question de ce qu'on doit faire qui doit contribuer à l'édification de notre communauté, peut-être à transformer les vies. Il y a des gens qui te disent, moi, ce n'est pas vraiment autant que tel d'avoir des milliards, mais si je n'ai mon plaisir de voir des vies que je peux transformer, de voir ces vies-là qui disent, ah, grâce à toi, voici ce que je suis aujourd'hui. Et cela leur apporte une forme de réjouissance que rien ne peut les apporter. Rien ne peut, comment dirais-je, les combler à ce point-là. Vous voyez, cette soif existe dans plusieurs d'entre nous et ça prend parfois la première place. Mais cette soif ne doit pas éclipser ce qui doit être comme la première préoccupation, la première question. D'abord, avant de chercher à comprendre ce que je dois faire et la manière dont je dois le faire, les actions que je dois poser au quotidien pour que moi-même je m'accomplisse et que je sente que je suis heureux dans ce que je fais parce que je contribue au bien-être de la société ou au bien-être de mes semblables et de voir des vies aujourd'hui qui ont une certaine forme parce que j'ai eu à poser un acte, n'est-ce pas, qui a contribué justement à l'édification de ces vies-là. Mais avant même cela, et que cela prenne forme en moi, ma voie à moi que je dois suivre, et ce que je dois aussi mettre à ma disposition comme équipement, comme compétence. Mais il faut au préalable d'abord que je puisse me définir. Parce que on ne peut pas, comment dirais-je, traiter les cours d'eau s'il y a un problème, si on ne remonte pas à la source. Il faut toujours que nous revenions à la source. Et la source ici, c'est chez l'être humain, par rapport à la conception qu'il doit avoir et la perception de lui-même. Ça commence par connaître ma nature. Qui suis-je? Et à partir de là, si je me définis, alors je peux déterminer quels sont les éléments qui me sont nécessaires pour donner un sens à mon existence. Mais je ne peux pas donner un sens à mon existence si je distribue mes biens aux pauvres et que moi-même, je m'y perds parce que je ne connais pas en vérité qui je suis. Ça ne pourra pas me combler. J'aurai toujours ce vide-là. Mais ça peut avoir un sens et me pousser à être persévérant dans ma voie parce qu'en vérité, je connais qui je suis, parce que je connais mon identité, alors je peux déterminer comment dois-je vivre au quotidien. Comment dois-je contribuer à l'édification de l'humanité? Parce que je me suis défini. Parce que j'ai défini mon identité. Une fois cela défini, je connais ce qui est conforme à mon identité, à ma nature. Je connais ce qui est conforme justement à mon identité, ce qui doit être greffé et ce que je dois refuser, parce que cela ne correspond pas à ma nature. Ça ne correspond pas, justement, cela ne correspond pas à mon identité. Voyez-vous? Donc, ça a un non-sens. Donc, ma vie aura un sens
si je me définis, je me connais et en ce moment-là, je définis comment je dois poursuivre ma mission. Quelle est ma partition? Quelle brique dois-je poser sur l'édification qu'on appelle humanité et dans notre cas de figure, l'Église? Quelle est ma partition? Quel est l'élément que je dois apporter? Dois-je apporter pour que la maison se construise? Parce qu'il faut que la maison se construise et chacun est artisan de ce processus de construction et chacun est appelé à jouer un rôle particulier. Mais pour jouer un rôle particulier, il faut d'abord que la main puisse connaître sa nature de main. Oui, la main fait partie du corps, une partie intégrante et participe justement au rayonnement et au bon fonctionnement du corps. Mais la main ne doit pas avoir la confusion de sa nature et du rôle parce que c'est à partir de la nature de la main que le rôle est défini. Mais si la main se confond désormais avec la bouche, vous voyez, souvent quand il y a un problème dans des personnes qui sont parfois frappées de certaines maladies qui touchent au cerveau, où maintenant il y a une confusion, les informations, comment dirais-je, ne fonctionnent pas bien ou sont envoyées à des membres qui n'existent pas. Vous voyez, il y a une confusion. Parfois, la personne voit un pied qui n'existe pas, comme ceux qui sont qui ont eu des problèmes, qui ont été amputés. Il leur arrive de continuer, pas qu'il arrive, toujours. Ils voient la jambe, ils ont l'impression, mais en vérité, ça n'existe pas. Donc, parfois, moi, j'avais, quand j'étais très jeune, j'avais une professeure qui avait un dysfonctionnement au niveau de sa main. Parfois, sa main pouvait la gifler elle-même. Mais bon, nous, on ne savait pas. C'est après elle, en remarquant que quand ça arrivait, ça nous frappait, nous étions stupéfaits. Elle s'est sentie obligée de nous expliquer. Elle a dit non, c'est un problème des neurones, hein, neuronal. Donc l'information, il y a un problème avec l'information, c'est comme l'électricité. Donc, elle ne contrôle pas. Ce n'est pas elle qui commande, mais tout seul comme ça, l'information est donnée sans son contrôle, n'est-ce pas? Sa main peut la gifler. Ou que si tu es à côté, sa main peut te gifler. Mais ce n'est pas la seule personne. J'ai vu d'autres personnes aussi qui étaient dans ce cas-là. Et elle avait quelque chose qu'on avait mis sous son bras pour l'aider justement à canaliser cette énergie-là, l'électricité-là. Hein, elle avait quelque chose ici, là, pour que ça ne soit pas trop fort, pas trop brusque, et ça minimise. Sans ça, c'est tout le temps que son bras pouvait taper les gens, taper le mur. C'est un désordre qui vient des neurones, qui vient du cerveau. Donc, il y a un dysfonctionnement. Vous voyez? Mais chaque membre du corps, comment dirais-je, a un rôle particulier parce que chaque membre du corps a une nature qui lui est propre, qui est définie par aussi le rôle que ce membre est appelé à faire. La main ne joue pas le rôle de la bouche. Quoique étant membre d'un seul corps, comme l'humanité que nous sommes. Alors la question qui nous semble précède la question, la manière dont nous devons, comment dirais-je, nous accomplir, le rôle que nous devons jouer et la manière dont nous devons le jouer. Bien entendu, sans déranger, sans nuire, sans entraver les autres dans leur accomplissement, mais harmonieusement, parce que le corps fonctionne de manière harmonieuse. Sauf quand il y a un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, c'est toujours un élément étranger qui vient parasiter le corps. La maladie n'est pas dans la nature
humaine, c'est un élément étranger, justement, à cause du péché, qui, comment dirais-je, désorganise le bon fonctionnement du corps. Donc, il est important qu'on puisse la poser. Et hier, nous avons brossé là un tableau général euh, de, de, euh, de cette question, de ce que nous sommes. Nous avons vu, nous avons pris une parole de référence, le questionnement que David s'est posé, même à plusieurs reprises. On a vu dans le 144, David s'est posé cette question, dans le psaume 144, mais aussi dans le psaume 8, qui est plus connu, hein, que ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Il dit, tu l'as peu créé, tu l'as créé peu inférieur à toi. Donc, David qui parle, il questionne. Job aussi a posé la même question. Et à plusieurs reprises, qui est l'homme? Donc, il y a plusieurs de nos anciens qui nous ont légué justement leurs réflexions et aussi l'inspiration qu'ils ont eue sur certaines problématiques que rencontre l'humanité, nous ont laissé une grande sagesse aujourd'hui à travers les Saintes Écritures. À nous de les consulter, à nous de méditer et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, nous aurons plus d'éclairage et même nous saisirons certaines connaissances que à leur temps, ils n'ont pas eu peut-être l'opportunité, Dieu n'a pas fait cette grâce-là de percer davantage. Mais ils nous ont légué ce qu'ils ont pu saisir. Nous aussi, nous avons des responsabilités d'aller un peu plus loin, puisque la connaissance, elle est, on connaît jamais hein, de manière absolue, hein, de manière absolue, non. Nous connaissons en partie et nous sommes appelés tous les jours à connaître davantage. Donc, nous avons vu cela dans le questionnement chez le psaume de David et nous avons vu euh, dans, dans la réponse, hein, les premières réponses, les premiers éléments de réponse qui peuvent justement nous aider à comprendre d'abord de manière globale qui sommes nous, nous. On a vu ça hier, on a pris justement Genèse, Genèse le premier chapitre, quand après Dieu, après avoir établi des choses, maintenant il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qui domine sous les poissons, voilà, qui soit fécond, voilà. Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais aujourd'hui, il est question que nous puissions nous focaliser sur, toujours de manière globale, mais aussi au même temps, on va rentrer dans la spécificité des deux humanités. Parce que hier, j'ai parlé en disant, oui, dans la vision globale que j'ai peint hier, le tableau, n'est-ce pas, qui nous permet d'avoir une vision globale euh, de notre problématique, de la problématique auquel nous faisons face, en tout cas l'humanité dans sa généralité. Mais ça, c'est l'humanité dans sa généralité. Donc, sans apporter les spécificités. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons commencer à rentrer dans la spécificité. Aujourd'hui, nous avons deux types d'hommes ou d'êtres humains. Hein, que j'ai dit hier, deux humanités. Oui, parce que la parole met en évidence et même l'observation de nos sociétés. Nous vivons non pas comme des ermites, nous vivons en société. Nous pouvons constater que même en société, il y a deux types d'humanité. Donc, l'humanité, autant qu'espèce, oui, comment dirais-je, euh, elle est unique. Mais dans cette humanité, donc l'espèce, on peut dissocier désormais deux types, deux sous-catégories. Mais avant de commencer, d'aller plus loin, permettez que je lise quand même un passage qui va nous aider à mieux comprendre ce que je vais développer
par la suite. C'est dans Romains. Romains 5, à partir du 12e verset. Romains 5, à partir du 12e verset. Ça dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, donc le péché originel, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu plutôt condamnation. Que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ça, c'est, je vais lire et ensuite, je pourrai expliquer davantage. Romains 6 nous dit ceci. Romains 6 au verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si je prends le psaume 51, au verset 5, c'est David qui dit ceci. Bon, à partir du verset 5, 4. Hein. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est fort, hein? C'est très fort. Quand je vais dans Romains 8, Romains 8 nous dit ceci, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, il a revêtu l'humanité. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non
selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent sans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et il continue dans 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Du moins, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui vit en vous. Donc, il dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut noter, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Donc ici, le statut de fils de Dieu, c'est ceux qui sont conduits par Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc, ça veut dire que adopté, copté, par lequel nous crions Abba Père, donc notre Père. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà ce que aux Romains. Romains 7 nous dit ceci, 7, verset 7 aussi. Que dirons-nous donc? La loi est-elle, d'abord, ici, la loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, car sans loi, le péché est mort. Donc le péché est sans force. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché prit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me conduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est saine et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis quoi? Il dit charnel, vendu au péché. Donc, la nature humaine, l'apôtre Paul ici. Car je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais,
mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, dans ma nature, autant que être, si on met dans le contexte, pas encore régénéré. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je n'ai pas, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et il continue, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc, on peut continuer. Voyez-vous, donc quand Adam et Ève, si nous repartons à la chute de l'être humain, quand ils ont été séduits, mais avant même d'être séduits, quand le Seigneur plaça Adam dans le jardin qu'il avait fait pour que Adam puisse le cultiver, pour que Adam puisse rentrer en possession de sa destinée. Le Seigneur avait béni Adam, avait dit qu'il faut que l'être humain soit prospère, c'est-à-dire qu'il faut que l'être humain se multiplie et qu'il soit fécond et qu'il puisse assujettir tous les êtres vivants qui sont sur cette planète Terre et que l'être humain devait présider à la destinée de la Terre. Donc, dominer, le terme grec, c'est gouverner. Donc, l'être humain devait gouverner le royaume, le règne animal, le règne végétal, le règne marin et les autres règnes. L'être humain était au-dessus de ces règnes. Comme on l'a dit hier, l'être humain ne fait pas partie du règne animal. Comme la science, la biologie, la médecine, l'archéologie déterminent l'être humain de manière globale comme étant un animal évolué. Mais l'être humain n'est pas dans le règne animal. L'être humain est dans son propre règne. Il est au-dessus du règne animal, là où on peut trouver les chimpanzés, les bonobos, et non pas les cousins de l'homme. Non, même si on peut retrouver certaines ressemblances, mais ce ne sont pas des cousins de l'homme. L'homme est au-dessus. L'être humain est dans son propre, comment dirais-je, filiation, comme ce que nous est dit dans Hébreu en ce qui concerne le grand sacrificateur, dans l'ordre de Melchisédek, qui n'est pas l'ordre qui est établi à partir de la maison d'Aaron, de la personne d'Aaron. Donc, de la communauté des Lévites. Non, ici, il tire sa légitimité de Melchisédek. Donc, il ne transmet pas ce rôle. Il ne transmet pas ce sacerdoce. Il ne transmet pas. Et il tire sa légitimité justement de cette lignée qui n'est pas ici sur terre. Parce qu'on connaît la lignée des grands sacrificateurs. Ils doivent être la maison d'Aaron. Voyez-vous? Donc, l'être humain n'est pas du règne animal, n'est pas un animal évolué. Dieu n'a pas créé l'être humain sans langage et puis au fur et à mesure, son langage s'est développé. Il n'a pas créé l'être humain en train de marcher à quatre pattes. Au fur et à mesure, après des siècles, il s'est redressé. Non. C'est une idée qui vient tout simplement s'opposer à la vérité. L'être humain, Dieu l'a créé autant que tel, qui a sa propre lignée et qui doit prémiser sa lignée, n'est-ce pas? Et qui doit le maintenir, n'est-ce pas, sur la terre, afin d'accomplir sa destinée. Donc, Dieu crée l'homme à son image, sa ressemblance, et il donne ses responsabilités. Il le met dans le jardin. Et l'homme s'épanouit. Et Dieu amène les animaux devant l'homme pour que l'homme puisse nommer chaque espèce, chaque espèce. Que l'être humain puisse
nommer chaque Ok, catégorie, que l'être humain puisse nommer chaque groupe. L'être humain l'a fait. Donc, mais il n'a pas trouvé un être qui lui est semblable. Et le Seigneur lui a fait son vis-à-vis, afin que l'être humain puisse s'accomplir et qu'il puisse justement poursuivre sa mission. Voyez-vous? Mais il y a eu un interdit. L'être humain a dit ceci, que Dieu a dit à l'homme, tu peux jouir de tout ce que j'ai fait. Tu peux jouir de cela. Tu peux toucher les membres. Tu peux. La liberté t'est donnée. Mais cependant, en ce qui concerne l'arbre, la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal, tu n'en mangeras pas le fruit. Parce que le jour où tu en mangeras le fruit, tu connaîtras la mort. Voilà une seule règle qui est donnée à l'homme. Parce que n'oubliez pas qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres. L'arbre, la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre, la vie. Et il n'y avait aucun interdit sur l'arbre, la vie, ou les fruits de l'arbre, la vie. L'homme en pouvait en posséder et en jouir en abondance à souhait. Mais l'interdit était sur ce qui permet à l'homme de connaître le mal et le bien et par conséquent la mort. Malheureusement, l'homme, l'être humain a été, les êtres humains, les premiers ont été séduits, ils ont été induits en erreur, ils ont transgressé la règle. Et à partir de là, le mal, la mort s'est opérée, comme cela est écrit. La mort s'est opérée dans la vie des fils des hommes. Donc, à partir de là, il y a une loi désormais qui structurait, il y a une loi désormais qui organisait, il y a une loi désormais qui déterminait la destinée de l'humanité. Il y a une loi désormais qui conditionnait même le séjour ou même la durée du séjour des êtres humains. Parce que vous allez voir que le nombre de séjours va s'effriter radicalement après des années. Après des générations, ça s'effrite au fur et à mesure. Donc, cette loi-là organise désormais le séjour de l'homme sur Terre, mais sur le principe du bien et du mal. Et quiconque transgresse même la plus petite règle de sa société, de sa famille, alors devient sujet à la mort. C'est-à-dire que la mort désormais s'opère. Et comme le dit David, tout homme à partir d'Adam, donc ceux qui sont nés à partir d'Adam, ils naissent avec le péché originel. C'est-à-dire que leur nature est imprégnée par cette loi. Leur conscience a cette liberté parce qu'il faut faire un choix, mais le corps humain, la nature là, la nature humaine et toute la culture qui se développe autour de cette nature, justement, est imprégnée par cette réalité de la mort. Donc, la loi du péché et de la mort. Donc, toute transgression a pour conséquence l'opérationnalisation de la mort dans la vie de l'homme. Donc, la mort opère dans la mentalité. La mort opère dans les habitudes. La mort opère dans la conception. Donc, l'être humain désormais a une conception erronée de lui-même, de la vie, de Dieu. Cette conception s'oppose à la connaissance de Dieu. Donc, l'homme, par sa nature, devient un rebelle à Dieu. C'est la sémence qu'il avait reçue. Cette sémence a fait que désormais sa nature devient une nature qui se rébelle. Comme nous l'avons lu, il ne peut même plus. La nature humaine ne se soumet pas à la loi de Dieu et ne peut même pas se soumettre parce que cela lui est impossible. Impossible. Parce que
tout ce qui constitue cette nature est imprégné par ce principe du péché et de la mort. Donc, mauvaise idée, mauvaise culture, mauvaise conception de l'autre, mauvaise compréhension du vivre ensemble. L'autre devient un adversaire, non pas un humain comme soi-même. Vous voyez même à partir de là, les hommes ont dominé les femmes, ont piétiné les femmes sont devenues les instruments de reproduction pour maintenir justement la lignée de l'homme. Dans d'autres sociétés qui sont minoritaires, très marginales dans l'histoire de l'humanité, des femmes ont trouvé les moyens d'être les matriarches. Une femme pouvait avoir 2 hommes officiellement, mais ce sont des sociétés qui sont rares. Et les hommes sont comme en servitude. C'est les femmes qui décident. Vous voyez? Donc, même quand les femmes veulent tourner ça, veulent contrecarrer cette règle pour essayer d'écrire les choses, elles aussi, elles tombent dans l'autre extrémité, elles asservissent les pauvres gars qui vivent dans leur société et elles font ce que les hommes font dans la majorité des sociétés. Donc, ça reste que, même en essayant de corriger un problème, le problème demeure. Parce que c'est toujours la loi du péché de la mort qui organise et qui structure la pensée, par la pensée, les habitudes, l'attitude, le comportement et les manières d'être. Vous voyez? Donc, à partir de là, il y a une loi. Donc, comme on dit, la mort a touché tous les êtres humains et tous ont péché. Si on lit que pas ici, est-ce que j'ai lu le 8? Il dit, si vous vivez selon la chair, donc selon les principes, la nature humaine, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez, ici déjà, vous voyez qu'il y a 2 groupes de personnes. Et les 2 groupes de personnes, la première groupe, le deuxième groupe sort du premier. Donc, il y a toujours possibilité, en étant la première humanité qui est esclave. On va lire. On va lire pour dire que la possibilité est Romains 8, au premier verset, jusqu'à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, c'est-à-dire que m'a libéré, m'a délivré, m'a soustrait de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc la loi ne pouvait pas délivrer l'homme. Même quand on met la loi, on va essayer, on va se battre pour observer, mais on ne peut jamais observer méticuleusement. On peut observer avec soin toutes les règles qui sont établies, que ce soit des règles qui nous sont données dans nos communautés, des règles spirituelles, que ce soit des règles communautaires, des règles familiales. Toutes ces règles-là comptent. Il n'y a pas que des règles qui nous sont données, les règles spirituelles. Non, toutes les règles comptent. Même les règles au sein de la famille, en son temps, voici comment nous devons nous fonctionner, ce qui est permis, ce qui est interdit. Vous voyez, dans toutes les familles, il y a l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais ce n'est pas une fatalité parce que il y a une autre règle qui permet, par la foi, qui permet
de se soustraire de cette nature. Bon, prenons 2 Corinthiens 5, 17. Or, ceux qui sont unis à Christ sont une nouvelle création. Il y avait une création avant qu'il y ait l'humanité. L'humanité. Mais ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru, n'est-ce pas, sont une nouvelle création, donc une nouvelle humanité. Les choses anciennes, donc l'humanité ancienne, et avec ses réalités, n'est plus. Voici que Dieu fait toutes choses nouvelles. Donc, à cette nouvelle humanité, il y a un fonctionnement qui est approprié. Il y a une philosophie qui est appropriée. Donc, quand on dit philosophie, la manière de concevoir des choses, un raisonnement, hein, une réflexion. Voilà, il y a une démarche qui est différente. Il y a une culture qui est différente. Il y a la vision de ce que c'est l'être humain est complètement différente. La vision de ce que nous devons faire est différente. La mission est différente. Parce que la vision qu'a la première humanité n'est pas la même vision que moi j'ai de l'humanité. Eux, ils ont une vision, l'humanité est comment dirais-je, est le résultat d'un développement, est le résultat comment dirais-je, d'un processus d'évolution qui a permis justement à l'espèce primate, une certaine espèce parmi les primates, d'évoluer et d'atteindre justement la nature de l'être humain tel que nous la connaissons aujourd'hui. Tel est le raisonnement de l'homme péché, de l'homme dont sa nature est pécheresse, qu'on symbolise ici par la chair, qui s'affectionne qu'aux choses, n'est-ce pas, qui sont conformes à sa nature, le péché, les querelles, les colères. Voilà. Donc, c'est ça, qui s'affectionne à ça, qui tend vers ça. La manipulation. Prenez un exemple, par exemple. Les chrétiens, par exemple, qui sont éblouis par des gens qui ont la première nature, qui ne sont pas des rachetés. Mais il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, aujourd'hui, je causais avec Kesha, qui m'a dit, ils avaient une conversation avec une personne parfois qui les accompagne. Bon, ils sont en train de parler un peu des frasques de Trump. Et puis, bon, ce couple-là, le monsieur, a pris la parole, mais ce qu'il a dit, mais ça a glacé Kesha et sa copine. Mais ça, c'est des gens qui sont à l'église, mais qui trouvent que parmi les humains, il y a des humains qui sont humains et il y a d'autres qui sont dignes d'être frappés. Il y a d'autres qui sont dignes qu'on leur enlève leur liberté de parole, de manifester. Il y a d'autres groupes humains, même quand les enfants, les bébés meurent par des bombes, tout ça, et que c'est rien. Leur vie est comparable à la chèvre. Des gens qui sont à l'église, s'il vous plaît. Moi, ça me scandalise. Et quand je vois ça, pour moi, ce sont au fait des groupes de personnes qui sont parmi les rachetés, mais ils ne sont pas rachetés parce que le jour où le Seigneur viendra, ceux-là, ils ne connaîtront pas la transfiguration. Parce qu'il n'est pas possible, c'est comme un peu, parfois des gens ne comprennent pas quand parfois je dis, mais non, ce qui se passe dans mon pays d'origine, je ne peux l'accepter. Mais dis, mais c'est pas possible. Mais c'est les gens que tu connais, mais c'est pas possible. Mais oui, non, mais c'est possible parce que je suis un racheté. Je ne peux pas, il n'y a pas de commun accord entre moi et eux. Nous sommes deux humanités qui s'opposent. Moi, je prends la vertu, eux, ils prennent la dépravation des mœurs. Moi, je prends l'honnêteté. Eux,
c'est le détournement des biens, des deniers publics. Et non pas pour construire comme dans certains, ils prennent et puis ils mettent les usines partout. Non, ils les cachent dans des paradis fiscaux, s'il vous plaît. Et vous voulez comment il soit fanatique. Un chrétien fanatique, certes, il est chrétien, mais il n'est pas en Christ. Je vous le dis. Si vous rencontrez un homme chrétien fanatique, des hommes qui font mal dans ce monde, ou des chrétiennes fanatiques, des personnes qui font mal dans ce monde, ils n'ont pas connu Christ. Parce qu'il n'est pas possible qu'on soit en Christ et qu'on ait un cœur perverti. Parce qu'un cœur perverti, c'est la nature de l'homme premier, de l'homme Adam, qui a été perverti et qui est régi par la loi du péché et de la mort. Voyez-vous? Et on peut être affranchi. Donc ici, vous voyez qu'il y a deux groupes. Comme le passage, ceux qui sont à Christ. On n'a pas dit que ceux qui sont à Christ et les partisans qui aiment bien l'idée là d'aller à l'église, qui ont cette idée là, ouais, d'avoir des amis, cette idée là parfois de s'associer à la prière. Non. Ceux qui sont en Christ, c'est que ceux qui font un désormais avec Christ. Comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ceux-là sont une nouvelle création, une nouvelle humanité qui n'a rien à voir avec l'humanité jadis, antérieure. Parce que tout devient différent. La culture de la deuxième humanité n'est pas la même culture de la première humanité. Là, nous cohabitons deux humanités qui cohabitent. L'humanité qui a le statut des fils de Dieu, allons dans Jean, je pense au Jean 26, si je ne me trompe pas, à ceux qui ont cru. Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés par la volonté de la chair, ni du sang ou d'un homme, mais par Dieu. Vous voyez, c'est un groupe à part. C'est un groupe à part. Une deuxième humanité. Comme Christ l'a dit, il dit, certes, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez plus à ce monde. Et quand on parle du monde, hein, c'est parce qu'ils ont mis monde. Le monde, souvent, dans beaucoup de contextes dans le Nouveau Testament, ça identifie et ça qualifie l'humanité. Même quand on dit Dieu a tant aimé le monde, pas le monde dans sa globalité, non. Parce que là, il s'adresse à l'humanité. Il dit Dieu a tant aimé le monde, à la place du monde, c'est en fait, l'humanité qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, pas que non, l'arbre croit en lui, non, l'arbre, non, pas que non, le lion, non. Vous voyez, c'est souvent le latin, la traduction latine comment dirais-je, a diminué parfois, a appauvri certains mots, certaines notions ou concepts. Quand ici on dit monde, ce n'est pas le monde dans sa globalité, mais ici on parle du monde humain, on parle de l'humanité. Hein? On parle de l'être humain. Donc Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais quelle est la vie éternelle? Quoi, ce sont des arbres, ce sont des fourmis? Non, c'est l'humanité. Donc le monde, c'est l'humanité. C'est ça que j'aime toujours aller en grec pour voir quel est le terme et quel était le sens. Quand on dit ici monde, ici, on parle de l'humanité. Vous voyez? Donc, c'est l'humanité dont il s'agit. Donc, c'est fondamental. Donc, il y a ces deux groupes. Ces deux groupes qui sont distincts. Il y a nous vivons là, donc, il y a deux humanités. La première qui est déchue, qui est imprégnée par la loi du péché de la mort et qui fonctionne selon la culture que cette nature a développée, raison pour laquelle nous rencontrons beaucoup de difficultés
dans nos sociétés, dans notre histoire, les guerres, les conflits, les divisions, les déchirures, la compétition, la convoitise, la jalousie, la cupidité, la soif de posséder pour dominer. Vous voyez, non, ce n'est que normal. Ce sont des actions, ce sont des comportements, c'est une culture, c'est une idéologie, c'est une pensée, une philosophie qui est développée, qui a été développée à partir justement de cette nature qui est imprégnée, qui est contrôlée, qui est structurée, qui est organisée par justement la loi du péché, la mort. Parce que quand l'homme a failli, alors le péché est devenu tapis dans sa nature. Et vous voyez, quand nous lisons, c'est là où le Seigneur a détruit même le péché. C'est dans la nature même de l'être humain. C'est là où, parce que là, c'est là où le problème se posait. Je vais lire, je vais essayer, je cherche, s'il vous plaît, donnez-moi juste. Je vais lire le passage dans Romains 7. Romains 7 à partir du premier. Il est quelle heure? OK. Bon, dans 5 minutes, je vais m'arrêter pour essayer de laisser un peu de temps pour que nous ayons un petit partage et que vous ayez la possibilité, aussi l'occasion de poser une question ou même aussi hein, d'apporter une réflexion qui pourrait nous enrichir, qui pourrait nous aider à mieux comprendre pour notre édification à nous tous. Donc, Romains 7, à partir du premier verset, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, donc quand nous étions encore et que nous étions membres de la première humanité, quand nous étions encore comme eux, donc la première humanité, quand nous étions encore esclaves de cette loi, où la chair nous dictait quoi faire. Il dit ceci, nous disons la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, on était là dans l'impudicité, on était dans la convoitise, on était dans les querelles, dans la haine de l'autre, dans le racisme, dans la division, parce que telle était notre nature jadis. Donc, cette nature produit les fruits qui sont, qui sont conformes, qui lui sont conformes. N'est-ce pas? Un manguier ne peut pas produire les goyaves, s'il vous plaît. Un manguier produit les mangues, n'est-ce pas? Un manguier produit des mangues. Un safoutier va produire des safous. Mais ça sera aberrant de voir un safoutier produire, par exemple, les oranges. Ah, je continue. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que
nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui vieillit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu, bon, ça on avait déjà lu. Vous voyez? Donc, c'est l'homme que j'étais, l'homme que nous étions hier. Pour les femmes, dites femmes, que vous étiez hier, parce que vous avez cru et en croyant en croyant dans son message, en croyant en lui, notre Seigneur Jésus-Christ, alors vous êtes mort justement à cette nature parce que à la croix, Christ a porté l'humanité dans sa globalité. Maintenant, il a donné la possibilité à cette humanité déchue, quand les gens font le choix justement de le reconnaître et de croire en sa mission, alors en ce moment-là, il y a un miracle qui s'opère. Parce que déjà à la croix de Golgotha, Christ avait anéanti le péché dans la nature humaine. Donc, donnant la possibilité désormais à toute personne qui a une conscience éveillée, parce qu'il y a la conscience, même si la nature, le corps est imprégné du péché, mais la conscience a toujours cette possibilité de faire un choix. Alors, ceux qui ont reconnu en lui la grâce de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement des prophètes et de la loi, ceux-là, alors, ils rendent effectif ce qui a été accompli et achevé. Parce qu'au fait, tout est accompli pour l'humanité, même ceux qui ne croient pas encore. Maintenant, pour que ça soit effectif, pour que ça soit une réalité, qu'on on va jouir au quotidien, il faut reconnaître, il faut se détourner de cette nature. Dire que non, je veux me détourner, je veux changer la direction, je veux, voyez, une fois cela est fait, Dieu opère un miracle. Il rend cela effectif. Et il fait de nous une nouvelle création. Donc, on reçoit une nouvelle identité. On reçoit une nouvelle humanité. Cette nouvelle humanité a une conscience désormais qui est pure parce que l'autre humanité a une conscience de péché. C'est ça, le péché se répète. Vous voyez? Donc, si une personne est sous l'emprise de cette loi, ne peut pas au même temps, sans connaître la crucifixion, la mort de sa nature et la résurrection, donc l'émergence d'une nouvelle humanité, si la personne n'expérimente pas ça, même si la personne va à l'église, comme il y en a beaucoup à l'église, ça n'aura aucun impact parce que Dieu est un Dieu de principe, comme l'illustration que l'apôtre Paul fait ici. Quand une femme, aussi longtemps que les deux, il y a un qui n'a pas décédé, n'est pas parti, la loi qui les lie dans le mariage demeure. Si l'autre va, ça fait de cette personne un adultère. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Pour que la personne soit libre, il faut que le départ de l'autre soit acté, attesté. Et en ce moment-là, comme il a dit ici, la femme est libérée de cette loi. Si c'est l'homme, l'homme est libéré de cette loi. Non, c'était pour illustrer son idée qui veut que nous saisissons. Si nous ne sommes pas morts au péché, nous ne pouvons pas nous attacher à Christ. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'alliance nouvelle. Ça va faire de l'individu un adultère. Comme Dieu n'aime pas les adultères. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que dans les églises, là, tu vois, ça ne marche pas. Beaucoup de gens, ils sont en Christ, mais ça ne marche pas. Pourquoi?
Parce que Dieu résiste aux adultères. Pour que tu sois complètement à lui, il faut d'abord que tu meurs à ce que tu représentais. Donc, péché, une nature pécheresse. Une fois que tu es mort, il y a émergence d'une nouvelle humanité. En ce moment-là, tu as le statut d'enfant de Dieu, héritier de Dieu. Alors Dieu te dit de toi, dit de nous que nous sommes son peuple. Nous sommes cette humanité qu'il considère comme étant son peuple. L'autre humanité, il ne lui donne pas le statut de fils de Dieu ou d'enfant de Dieu. Ils sont créatures de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'ils n'ont plus la nature, ni qualité, ni l'image de Dieu. C'est ceux qui sont nés de nouveau, à qui on confère la qualité, la nature et l'image de Dieu. Voyez-vous? Je pense que pour aujourd'hui, demain, je vais continuer un peu et ensuite, je vais me focaliser sur euh, la, deuxième, euh, la deuxième humanité qui est l'Église. Mais aujourd'hui, comme nous sommes déjà à 40 et quelques, donc je vais laisser un peu le temps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il est 45, il me semble, 45. Donc nous aurons comme aussi 15 minutes ou 10 minutes d'échange et ensuite nous pourrons célébrer le Seigneur pour le temps qu'il nous a accordé pour que nous puissions nous édifier autour de sa parole ou en nous appuyant sur sa parole. Donc, ceux qui veulent intervenir peuvent soit envoyer par écrit, soit prendre la parole. Moi, tu as dit quelque chose en dernier que j'avais jamais vu et je ne l'ai pas vu venir. C'est vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est la manière dont tu as expliqué ce passage, le dernier passage qu'on a lu dans Romains Mhm, 7, cette histoire. C'est pour ça que quand Paul dit, il explique le mariage et le compare au mhm, lien entre l'Église et le Christ, il dit c'est tout un mystère. Maintenant, là, c'est comme si tu as brisé un seau dans ma pensée et j'aimerais bien que tu reprennes ça un peu parce que on ne peut pas s'attacher à Christ tant qu'on n'est mhm, pas mort parce que ça ferait de nous adultères. Et mhm. ça ferait de lui adultère. Or, lui, il ne peut pas être. Oui, oui je disais l'exemple, l'image que Paul utilise ici pour illustrer sa pensée afin que ça puisse favoriser notre compréhension, nous à qui cette parole a été léguée, en tout cas à toute personne qui a l'occasion de le lire, hein, pour que nous puissions comprendre la profondeur de sa pensée. C'est que quand il prend cette image, c'est tout simplement pour que ça nous facilite un peu la tâche, hein, dans notre processus de compréhension, de saisir la pensée profonde qu'il animait en ce moment-là. Quand il prend l'exemple de la femme et l'homme, qui sont liés dans un pacte de mariage, parce que l'homme et la femme mais c'est aujourd'hui que l'homme et la femme se lient, parfois en dehors de ce pacte, parce que les sociétés sont désorganisées désormais, hein, les mœurs ont changé, il y a une dépravation désormais des mœurs, mais sinon, il y a toujours un acte légal, il y a une reconnaissance sociale de l'union de deux personnes. Alors, quand un homme se lie avec une femme, il s'attache à la femme par un acte légal. C'est une loi qui confère à cet attachement sa légalité et sa légitimité. C'est un acte légal, la loi, parce qu'il a, il a, il a, il a, il a
mentionné le terme loi, la loi, n'est-ce pas? La loi. Donc, il y a une loi pour, il y a une loi qui, comment dirais-je, structure l'engagement de l'homme envers la femme. Dans toutes les sociétés, il y a une loi, il y a une règle qui donne droit et légitimité à deux personnes qui forment désormais un couple, une famille. Donc, cette loi les régit. Quand ils vont quelque part, parfois, il peut avoir, comment dirais-je, des bénéfices, des avantages pour les gens qui sont en union, les gens qui sont attachés par ce lien d'amour, le couple, parce qu'il y a une loi. À cause de cela, on leur donne tel privilège. Et notre personne est seule, on dit, bon, tu es seul, voilà. Donc, c'est un statut qui est conféré par une loi. Mais pendant que les deux sont sous l'autorité de la loi sur le mariage, sous l'union d'un homme avec une femme, pas comme l'autre humanité le conçoit dans beaucoup de pays, l'union de deux personnes seulement. Ce n'est pas ça, c'est l'union d'un homme avec une femme. Et régie par une loi qui est dans la société, établie, aussi longtemps que les deux sont sous l'autorité de cette loi, aucun des deux ne peut se retirer et aller s'attacher à à une autre personne sans que cela soit considéré comme étant un acte d'adultère dans la vision, la conception divine. La seule chose qui peut libérer l'un comme l'autre, c'est quand le Seigneur récupère l'âme. Quand le Seigneur récupère un des deux, soit la femme, soit l'homme, la personne qui est restée, alors désormais a la liberté, parce que la loi qui attachait la femme avec son homme ou l'homme avec sa femme ne permettait pas justement à l'un et à l'autre de s'attacher à d'autres personnes, ou bien par un coup de tête, la personne se retire. Oh non, elle est têtue, je m'en vais. Oh non, mais lui, il est trop nerveux, je m'en vais. Ce n'est pas valable devant le Seigneur. Voyez-vous? Donc, aussi longtemps qu'ils sont en vie, alors les deux sont liés parce que règles, et s'ils vont à côté, c'est un acte d'adultère. Mais cependant, si un des deux part, la personne qui est restée est désormais libre de cette loi. La loi qu'il a liée à l'autre, elle est libre. Alors, elle peut s'attacher désormais à une autre personne en toute légalité. Ici, c'est une question de légalité. La personne peut aller désormais faire son choix avec une autre personne sans avoir une conscience, comment dirais-je, de culpabilité, parce que désormais, elle est libre. Pourquoi? Parce que la loi qui les régissait dit ceci, que la personne peut être libre que s'il y a quoi? S'il y a mort d'homme. Donc, c'est pour faire le parallèle. Aussi longtemps que le pécheur n'est pas mort au péché, donc sa nature n'est pas morte, la personne ne peut pas aller contracter un autre mariage. Parce que l'autre mariage est régi par l'esprit de vie. L'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. L'esprit de vie m'a affranchi. Il faut d'abord que je puisse rendre ce processus. Si je suis mort à ma nature première, en ce moment-là, je suis libre de cette loi. Donc, je suis libre de la loi du péché et de la mort.
qui m'attachait jadis à la nature pécheresse et qui m'a mené à poser les actes qui sont les fruits de la mort. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord que je meure. La parole dit que non, nous sommes morts au péché. À la croix, je fus crucifié. Mais crucifié de quoi? Christ a crucifié, a détruit le péché dans la chair. On l'a lu, non? On l'a lu. Le Père lui a fait un corps semblable au péché pour que là où était la racine du péché, que Christ détruise la racine du péché. Une fois détruit, alors ce qui va émerger, c'est un homme nouveau. Mais un homme nouveau est affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi du péché et de la mort ne peut pas dire, mais voilà, non, 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 il y a faute, Seigneur. Non, 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 non. Tu es légaliste, tu dois honorer le principe. Non, la personne est morte au péché. Parce que n'oubliez pas que à la croix de Golgotha, c'est l'humanité qui a été crucifiée avec Christ. C'est la révélation que l'apôtre Paul nous donne. Voyez? Donc le péché, cette loi ne me reconnaît plus. Donc désormais, je suis libre. Maintenant, je peux jouir de ce qui m'apporte la loi de l'esprit de vie, au fait qu'il m'a franchi. C'est la loi de la rédemption, c'est la loi de l'esprit, c'est la loi qui amène dans ma vie le don de Dieu, la vie éternelle. On avait eu le temps dans le passé d'en parler longuement. Mais désormais, je suis régi par quoi? L'homme nouveau est régi, non plus par la loi du péché. L'homme nouveau est régi par une alliance qui est nouvelle. L'homme nouveau est régi par une norme qui n'a rien à voir avec le du péché et de la mort. Oui. Donc, je ne sais pas si j'ai approfondi, ça parle justement de la condition de l'être qui est encore de la première, qui appartient à la première humanité. Yeah. Et aussi la possibilité, quelle est la possibilité, dans quelles conditions l'être qui est dans sa première nature, qui est régi par cette loi, peut s'affranchir, peut se débarrasser, peut fuir, peut sortir de ce mariage-là pour contracter un autre mariage, pour s'attacher à un autre. Hein, comme c'est dit ici, mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre. Il faut d'abord être mis à mort. Comme le pécheur a été mis à mort, maintenant, il peut appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, donc à Jésus, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, chaque nature porte des fruits, chaque nature manifeste des fruits qui lui sont propres. Maintenant, nous avons été dégagés. Voilà le terme. Nous avons été dégagés de la première relation. On a été dégagés de la première relation de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Donc, étant morts sous la loi là qui nous avait retenus, dont nous étions esclaves. Voilà. Maintenant, là, nous sommes dégagés. Nous sommes libérés. Mais en toute légalité, parce que nous sommes morts. Ce que tu étais hier, tu n'es plus celle-là. Anne d'avant, à l'époque, c'était Alice, elle est morte.
Yes. Alléluia. Donc, tu peux, en étant morte, maintenant tu avais la liberté de contracter une nouvelle relation, une alliance perpétuelle en toute quoi? Légalité. Égalité. Maintenant, euh, 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 le mensonge qui habite beaucoup, c'est ceux qui, tout en étant de la nature pécheresse, n'ont jamais connu la nouvelle naissance parce Mm. qu'en vérité, ils n'ont pas jamais été crucifiés. Ils ont retenu leur vie d'avant, mais ils sont là dans l'église fidèles, faisant toutes les activités, mais jamais, Mm. jamais, comment dirais-je, possédant le royaume de Dieu, jamais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là-dedans. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas en Christ, avec Kesha, on a rigolé sur la nuance. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de personnes en Christ. Parce que être chrétien, c'est une religion. Et la religion chrétienne ne sauve pas. Elle est aussi aberrante que les autres religions. Mm. Mais être en Christ, c'est différent, c'est ceux qui Alléluia. sont nés de nouveau. Alléluia. Oui. Une fois libre, alors la personne, sa relation, sa nouvelle relation devient légitime. Mm. Mm. Et la personne peut jouir de cette légalité en toute liberté désormais. Yes. Ils disent, et cela toujours, c'est ceux qui disent, ah, pourquoi ceci? Ah, donc c'est Dieu a fait ça pour les autres. Ah, Dieu a fait ça. Non, je pense que c'est comme ça. Il y a ça qu'on ne peut pas. Parce qu'ils sont dans la chair, ils sont adultères parce qu'ils ont toujours leur mari qui est cette nature-là, mais ils veulent le tromper en venant là chez Christ et après, bon, ils n'arrivent pas à expérimenter la vie d'en haut qui est le partage des nés de nouveau, la nouvelle création. Et puis après, comme ils n'arrivent pas à en jouir de cette vie, alors ils mettent en place des vains raisonnements en disant que, ah non, ça c'est réservé à certains, ça c'est pas possible, ça c'est bon, c'est par la grâce, ça Mm. c'est ces gens-là. Je vois le temps est en train de passer, mais est-ce que je peux te demander, Oui. est-ce que ça explique aussi euh, pourquoi, pourquoi il y a encore parmi nous ceux qui vivent les réalités de l'ancienne humanité, c'est-à-dire les réalités de l'homme péché, qui sont comme les malédictions, euh, les limitations de la vie ancienne et même parfois l'héritage de nos ancêtres. Peu importe si on les connaît ou pas, ce sont des héritages qui peuvent encore crier comme s'ils avaient encore un droit sur nous, mais qu'en réalité, légalement, pour reprendre le mot, légalement, ils n'ont plus droit de citer, plus droit d'agir parce que justement, il y a eu la mort et que la loi du péché, la loi de ce mariage avec le péché, elle n'est plus en vigueur. Je vais le reprendre demain parce que là, nous sommes arrivés à... il est 21 heures. Demain, avant d'approfondir justement la troisième partie, je vais consacrer quelques minutes pour donner une réponse à cela. Quoique la réponse, elle est évidente, mais toute question est toujours est pertinente. Oui, parce que souvent, dans nos milieux, on entend souvent parler de toujours les malédictions générationnelles. Bon, parfois, ça devient aussi un moyen pour certains de ne pas avancer, de euh, ressassant toujours un passé générationnel. Mais bon, le péché originel, elle est générationnelle, c'est le péché originel. Bon, on peut élargir certaines réalités, les familles. Bon, on va en parler demain euh, et donner des exemples concrets Mais dans la vie de ce que nous pouvons rencontrer dans la vie de tous les jours.
Ben, je te remercie beaucoup pour cette soirée et ce que tu nous as partagé. Merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, vous avez été présents malgré ce temps. Bon, nous sommes en pleine semaine, au milieu. Bon, on va vers la fin de la semaine ouvrable, parce que c'est du lundi au vendredi la semaine ouvrable. Là, nous sommes le jeudi. Demain, c'est le dernier jour. En tout cas, je vous encourage à revenir demain, à vous connecter à la même heure. Donc, à partir de 19 heures jusqu'à 21 heures. Donc, 19 heures et puis vers les 30 dernières minutes ou 20 dernières minutes, nous aurons le temps encore de poser des questions et puis d'apporter aussi notre contribution ou un témoignage. En tout cas, tout ce qui peut nous édifier, nous éclairer davantage. Donc, soyez bénis et invités. Et puis voilà, j'espère que demain, nous serons un peu plus, il y aura un peu plus de personnes aussi. Je sais que c'est pas évident, mais bon, nous devons faire violence. Comme Christ l'a dit, c'est les plus violents qui s'appartent du royaume des cieux. Donc, on n'a pas, souvent, on se justifie beaucoup en disant que non, mais oui, nous sommes dans un monde, dans un contexte, c'est une fuite en avant. Il faut faire violence, il faut disposer, parce que tout dépend de la soif que nous avons. Et je vous remercie de votre présence et je prie que le Seigneur puisse euh, poser un regard favorable et qui multiplie ses faveurs et ses grâces dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Et on se dit à bientôt. Bye bye.